Les lustres en cristal pleurent de lumière sur une assemblée feutrée. L'air vibre d'une tension palpable. Keanu Reeves, figure emblématique de l'humilité, se dresse sous les feux croisés des regards. Victoria, femme d'affaires, à l'élégance glaciale, perce l'atmosphère de remarques acérées. Son venin distillé avec une précision chirurgicale vise l'aura altruiste de l'acteur insinuant une mascarade. Dans ce manoir sanctuaire éphémère de la charité se joue une tragédie en sourdine. Les visages, masques dorés de l'opulence, dissimulent des failles béantes. Amélie, l'âme de cet événement, observe avec une angoisse contenue le naufrage imminent de ses idéaux. Son rêve d'une solidarité sincère se heurte à la dure réalité d'un monde où le paraître prime sur l'être. L'irruption de Liam, artiste de rue au talent brut, vient perturber l'équilibre fragile de cette soirée. Ses toiles, explosions de couleurs et de dénonciations, tranchent avec l'élégance conventionnelle des lieux. Ses œuvres hymnes à la compassion réveillent les consciences endormies, confrontent les privilèges à la misère du monde. Sophie, journaliste perspicace, décèle dans ce tumulte les prémices d'une histoire bouleversante. Elle observe, analyse, dissèque les motivations de chacun, cherchant la vérité derrière les façades. Elle pressent que cette soirée théâtre de tensions et de révélations marquera un tournant décisif dans la vie de ses protagonistes, les entraînant dans une spirale d'émotions intenses. Le contraste saisissant entre la générosité affichée et les motivations cachées, entre la richesse ostentatoire et la pauvreté criante, crée un climat de suspicion et de malaise. La solidarité fragile, esquiffe, ballottée par les flots tumultueux. De l'égoïsme et du cynisme trouvera-t-elle la force de survivre à cette tempête? Le silence qui suit la provocation de Victoria est lourd de promesses annonçant un drame poignant où la compassion devra lutter pour triompher de l'indifférence. Le manoir écrin de pierre et de dorure est le reflet d'une société paradoxale. Ses murs témoins de siècles d'opulence abritent ce soir une tentative de rédemption sociale. L'air chargé de parfums coûteux et de non-dits vibre d'une tension palpable. Ici, la richesse côtoie la misère, le luxe masque la solitude, et la générosité se dispute à l'égoïsme. Keanu Reeves, icône hollywoodienne, se révèle ici sous un jour nouveau. Sa présence à la fois discrète et magnétique attire les regards. Sa simplicité contraste avec l'extravagance ambiante. Son engagement sincère envers les causes humanitaires transparaît dans son regard empli de compassion et d'humilité. Il est venu pour donner sans attendre de retour animé par une foi inébranlable en la bonté humaine. Victoria, femme d'affaires. Redoutable, incarne la froideur et le cynisme. Son succès, bâti sur des sacrifices et des compromissions, l'a isolé du reste du monde. Son cœur autrefois rempli d'espoir s'est endurci au fil des épreuves. Elle participe à cette vente aux enchères par devoir plus que par conviction sceptique quant à la sincérité des motivations altruistes. Amélie, jeune organisatrice, idéaliste, a mis tout son cœur dans cet événement. Son engagement envers les sans-abri est profond et sincère. Elle rêve d'un monde plus juste, plus solidaire, où chacun aurait sa place. Elle est consciente des obstacles, des difficultés, mais elle refuse de céder au découragement, animée par une force intérieure inébranlable. Liam, artiste marginal, apporte une touche de vérité brute à cette soirée mondaine. Ses toiles, témoignages poignants de la misère urbaine, détonnent dans ce décor luxueux.
Il est venu pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas, pour réveiller les consciences endormies, pour rappeler à tous que la compassion est une nécessité. Sophie, journaliste observatrice, décèle les failles et les contradictions de ce microcosme. Elle est venue pour comprendre, pour analyser, pour témoigner. Son regard acéré, sa plume incisive sont ses armes pour dénoncer les injustices et les hypocrisies du monde. Elle croit au pouvoir de l'information, à la capacité des mots à changer les mentalités. La soirée bascule lorsque Sophie révèle un scandale impliquant l'entreprise de Victoria, finançant secrètement des projets immobiliers détruisant des quartiers pauvres. L'altruisme de Keanu est mis à l'épreuve. Un bénéficiaire de l'association qu'il soutient est menacé d'expulsion par l'entreprise de Victoria. Amélie découvre que des fonds promis ont été détournés, compromettant l'avenir du refuge. Liam, confronté à la réalité crue derrière le vernis de la charité, voit son art devenir une arme de dénonciation. Keanu, déterminé à aider les victimes des projets immobiliers de Victoria, se heurte à son équipe juridique qui use de tous les moyens pour étouffer l'affaire. Son but est de dénoncer publiquement les agissements de l'entreprise, mais il craint de compromettre la vente aux enchères et de nuire aux autres bénéficiaires. Victoria, confrontée à la révélation de Sophie, doit gérer la crise médiatique tout en protégeant son empire. Son objectif est de minimiser les dégâts et de rétablir son image, mais elle est tiraillée entre la culpabilité et la volonté de préserver ses intérêts. Un subplot se développe autour de sa relation avec son fils, qui découvre la vérité et remet en question ses choix. Amélie, dévastée par le détournement des fonds, se lance dans une enquête discrète pour identifier le coupable et récupérer l'argent. Son but est de sauver le refuge et d'honorer ses engagements, mais elle se heurte à des obstacles administratifs et à la suspicion de certains donateurs. Elle se rapproche de Liam, qui l'aide à surmonter sa déception et à trouver de nouvelles sources de financement. Liam, révolté par l'injustice, utilise son art pour dénoncer les abus de pouvoir et sensibiliser l'opinion publique. Son but est de donner une voix aux victimes et de provoquer un changement social, mais il est confronté à la censure et aux pressions de certains milieux influents. Il noue une relation complice avec Sophie, qui l'aide à diffuser son message et à toucher un public plus large. Sophie, déterminée à révéler la vérité, enquête sur les liens entre l'entreprise de Victoria et les responsables politiques locaux. Son but est de dénoncer la corruption et de demander des comptes aux coupables. Mais elle est menacée et intimidée par des individus puissants. Elle trouve un allié inattendu en Keanu, qui lui apporte son soutien et sa notoriété pour faire entendre sa voix. Au milieu de la vente aux enchères, un incendie se déclare dans un des immeubles de Victoria, celui où vivent les familles menacées d'expulsion. L'événement, diffusé en direct, attire immédiatement l'attention des médias et du public. L'incendie d'origine suspecte met en danger la vie des habitants et révèle au grand jour les pratiques douteuses de l'entreprise de Victoria. Keanu, bouleversé par la nouvelle, décide d'interrompre la vente aux enchères et de se rendre sur les lieux du sinistre pour apporter son aide. Il est rejoint par Liam, qui utilise son art pour documenter la tragédie et mobiliser les secours. Amélie, quant à elle, organise une collecte de fonds d'urgence pour reloger les victimes. Victoria, confrontée à la catastrophe, est tiraillée entre la volonté de se protéger et le besoin de faire amende honorable. Elle est accusée d'être responsable de l'incendie et doit faire face à la colère de la population. Elle décide de se rendre sur place, mais son arrivée est accueillie par des huées
et des insultes. Sophie, présente sur les lieux, documente l'événement avec objectivité et empathie. Elle recueille les témoignages des victimes, dénonce les injustices et met en lumière les responsabilités de chacun. Son article publié le lendemain provoque un séisme médiatique et politique. L'incendie devient le catalyseur d'une crise majeure, mettant à l'épreuve les convictions et les relations de tous les protagonistes. Il les oblige à prendre des décisions difficiles et à faire face aux conséquences de leurs actions. La solidarité confrontée à la réalité brutale de la misère et de l'injustice devra prouver sa force et sa capacité à transformer un monde. L'événement tragique pousse chaque personnage à remettre en question ses motivations et ses valeurs. Le statu quo est brisé, ouvrant la voie à une série de retournements de situation et de révélations qui bouleverseront le destin de chacun. La course contre la montre pour sauver des vies et rétablir la vérité ne fait que commencer. L'incendie révèle que l'entreprise de Victoria avait des assurances secrètes, laissant entrevoir une possible implication dans le sinistre. Un inspecteur de police froid et méthodique est chargé de l'enquête, ajoutant une nouvelle dimension à l'intrigue. Sa présence met tous les personnages sous pression, les obligeant à révéler des secrets enfouis. Keanu, confronté à la détresse des victimes, décide de mettre sa notoriété au service de leur cause. Il organise un concert de charité pour collecter des fonds et sensibiliser l'opinion publique. Cette initiative suscite l'admiration de certains, mais aussi la jalousie et la méfiance d'autres qui voient en lui un concurrent dangereux. Victoria, isolée et discréditée, cherche à comprendre les raisons de l'incendie. Elle découvre que son propre fils, révolté par ses agissements, avait menacé de révéler ses secrets. Un subplot se développe autour de leurs relations conflictuelles, explorant les thèmes de la culpabilité, du pardon et de la rédemption. Amélie, débordée par les demandes d'aide, est confrontée à des dilemmes éthiques. Elle doit choisir qui aider en priorité et comment gérer les ressources limitées. Elle se rapproche de l'inspecteur de police, espérant obtenir des informations sur l'enquête et garantir la sécurité des victimes. Liam, de son côté, découvre que l'incendie a réveillé les consciences, mais aussi attiré l'attention de groupes extrémistes qui cherchent à instrumentaliser la tragédie à des fins politiques. Il décide d'utiliser son art pour lutter contre la haine et la violence, mais il est menacé et intimidé. Sophie, déterminée à aller au fond des choses, découvre des preuves accablantes impliquant des responsables politiques locaux dans des affaires de corruption et de favoritisme. Elle doit choisir entre révéler la vérité et se mettre en danger, elle et ses proches. Un nouveau personnage, un hacker idéaliste, lui propose son aide, ajoutant une dimension technologique à l'intrigue. L'inspecteur découvre des preuves troublantes reliant directement Victoria à l'incendie, mais il est soudoyé pour étouffer l'affaire. Amélie, désespérée de sauver son refuge, est contrainte de faire un pacte risqué avec un donateur louche, mettant en péril son intégrité. La tension monte entre Keanu et Victoria alors que l'acteur hésite à la dénoncer publiquement, craignant de nuire à son fils. Liam, ciblé par des menaces de mort, se réfugie auprès de Sophie, dont la vie est également en danger. Leur relation se complexifie, oscillant entre la peur et l'attirance. Le hacker révèle à Sophie l'existence d'un réseau de corruption tentaculaire, impliquant des personnalités influentes. La journaliste est confrontée à un dilemme, publier les informations au risque de déclencher une guerre ou se taire au prix de sa conscience. La situation s'envenime lorsque le fils de Victoria, rongé par la culpabilité, décide de témoigner contre sa mère.
Son geste désespéré provoque une onde de choc, divisant l'opinion publique et mettant en lumière les conflits internes de la famille. Les enjeux s'intensifient alors que les personnages se retrouvent pris au piège d'un complot complexe où les alliances se font et se défont au gré des révélations. Chacun est poussé à ses limites, confronté à des choix cornéliens. La solidarité mise à rude épreuve devra prouver sa capacité à triompher de la corruption et de la violence. Les masques tombent, révélant les failles et les contradictions de chacun. Le compte à rebours vers le dénouement final est lancé. Keanu, bravant les menaces, décide de témoigner publiquement contre Victoria, utilisant sa tribune pour dénoncer la corruption. Cet acte de courage inspire le fils de Victoria, qui se rétracte et révèle les preuves accablantes qu'il avait cachées. Victoria, confrontée à ses crimes, est abandonnée par ses alliés et voit son empire s'effondrer. Sophie, avec l'aide du hacker, publie les informations compromettantes, déclenchant un scandale national. Amélie, malgré son pacte risqué, trouve le courage de dénoncer le donateur louche à la police, sauvant ainsi son refuge et son honneur. Liam, utilisant son art comme une arme de contestation, organise une exposition sauvage pour sensibiliser l'opinion publique. La solidarité menacée, mais jamais vaincue, se dresse contre l'injustice, préparant le terrain pour un affrontement final explosif. L'inspecteur corrompu tente d'intimider Keanu pour qu'il se rétracte, mais l'acteur refuse, galvanisé par le soutien de la population. Victoria, isolée, cherche désespérément à se racheter en avouant publiquement ses crimes, mais ses aveux sont accueillis avec scepticisme. Un subplot révèle que le hacker allié de Sophie a un lien personnel avec l'une des victimes de l'incendie. Amélie, malgré la pression du donateur louche, parvient à sauver son refuge grâce à la générosité de donateurs anonymes inspirés par l'exposition de Liam. L'artiste, menacé par des extrémistes, reçoit la protection inattendue d'anciens sans-abri qui l'a aidé. Sophie, confrontée à des pressions politiques, hésite à publier les noms des corrompus, mais un événement tragique la pousse à franchir le Rubicon. L'exposition de Liam devient le point de ralliement de la contestation, attirant des milliers de personnes déterminées à faire éclater la vérité. Une manifestation pacifique dégénère en affrontement avec la police orchestrée par des groupes extrémistes. Keanu, Victoria, Amélie et Sophie se retrouvent au cœur de la tourmente, prêts à affronter leur destin. Un face-à-face tendu entre Keanu et Victoria au milieu du chaos permet à l'acteur de comprendre les motivations profondes de la femme d'affaires et d'entrevoir une possible rédemption. La solidarité mise à l'épreuve ultime se prépare à livrer sa bataille finale contre la corruption et l'injustice. Le dénouement approche à grands pas. Au cœur de la manifestation, Keanu et Liam sont pris pour cible par des extrémistes, forçant Victoria à faire un choix impossible pour protéger l'acteur et l'artiste. Sophie, sur le point de publier les noms des corrompus, est confrontée à une menace directe sur sa vie et celle de ses proches. L'inspecteur corrompu, dos au mur, est prêt à tout pour étouffer l'affaire. Amélie découvre que le donateur louche a des liens avec les extrémistes et qu'il prépare un attentat contre le refuge. Elle doit choisir entre dénoncer le complot et risquer la vie des réfugiés ou se taire et devenir complice d'un acte terroriste. Les choix deviennent impossibles. Les destins de tous les protagonistes sont inextricablement liés, convergent vers un point de rupture. La solidarité face à la violence et à la corruption doit trouver la force de triompher, ou sombrer dans le chaos. Le climax est imminent, chaque décision scellera l'avenir de la ville. Victoria, dans un geste ultime de rédemption,
dénonce publiquement le réseau de corruption, sauvant Keanu et Liam de la fureur des extrémistes. L'inspecteur corrompu est arrêté grâce aux preuves fournies par le fils de Victoria, qui témoigne contre sa propre mère, espérant réparer ses erreurs. Le refuge est sauvé de l'attentat grâce à l'intervention d'Amélie qui dénonce le complot à la police. Sophie, au péril de sa vie, publie les noms des corrompus, déclenchant un séisme politique et social. L'exposition de Liam devient un symbole de résistance et d'espoir inspirant un mouvement citoyen pour la justice et la solidarité. Keanu, utilisant sa notoriété, lance un appel à la compassion et à l'action, exhortant chacun à se mobiliser pour construire un monde plus juste. La ville ébranlée mais transformée se relève de ses cendres portée par un nouvel élan de solidarité. Victoria, derrière les barreaux, trouve enfin la paix en se consacrant à aider les autres détenus. Amélie, Keanu, Liam et Sophie continuent de se battre pour défendre les plus vulnérables unis par un lien indéfectible. Le combat pour la justice est loin d'être terminé, mais la victoire de la compassion a ouvert la voie à un avenir meilleur. Agissez maintenant, soutenez les associations locales. Faites entendre votre voix, car la solidarité est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Bien des années après, la ville s'est apaisée, mais les stigmates du passé persistent gravés dans les mémoires. Keanu continue d'user de sa renommée pour les causes humanitaires, témoignant à travers le monde de la force de la solidarité. Liam, artiste célébré, expose son art dans les plus prestigieuses galeries, continuant de dénoncer les injustices et de magnifier la beauté de l'âme humaine. Amélie, à la tête d'un refuge prospère, accueille des centaines de personnes leur offrant un nouveau point de départ, une chance de se reconstruire. Sophie, journaliste engagée, poursuit sa quête de vérité et de justice, dévoilant les scandales et donnant une voix à ceux que l'on n'entend pas. Victoria, libérée, après avoir payé sa dette, consacre son temps aux autres prisonniers, leur offrant réconfort et espoir, signe que la rédemption est possible. Leur récit, marqué par le drame, la rédemption et la solidarité indéfectible, est devenu une légende inspirante, un phare pour les générations futures. N'oubliez jamais, chaque action compte. La compassion peut transformer le monde, et la solidarité reste notre arme la plus puissante pour bâtir un avenir meilleur et plus juste. Engagez-vous, faites votre part, et ensemble changeons le monde. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement.